Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une belle semaine. Cette première semaine du mois de décembre a été bonne pour vous. Et on va voir aujourd'hui quelles vont être les énergies pour cette semaine du 8 au 14 décembre, cette deuxième semaine. Ça y est, on prépare bien Noël, hein, là on sent vraiment que Noël arrive. J'espère que ça va, vous êtes dans les préparatifs, que tout va bien pour vous. Et on va voir déjà d'un petit peu un climat général. Ah, mais j'ai oublié de vous mettre les breloques. Bah alors aujourd'hui, on va pas prendre les breloques, on va prendre l'améthyste et le cristal, tout simplement. Voilà, l'améthyste et le cristal de roche. Alors, on va regarder quelles sont les énergies qui commencent déjà pour nous pour cette semaine. J'ai pris l'oracle lumière. Alors c'est vrai que j'aime bien ce petit oracle, il a des jolies cartes, des cartes toutes mignonnes. Puis j'aime bien les lumières parce qu'en fait on a vraiment besoin de lumière en ce moment, hein. Vous savez que on arrive vraiment vers l'hiver et que la lumière, elle décline, elle s'éteint et nous, on a besoin d'un petit peu de lumière, d'allumer des bougies, d'avoir un espace un petit peu plus cocooning. Donc voilà, je vous descends un petit peu les cartes qui sont sorties pour, du coup, pour le début de la semaine. Alors, la première carte que nous avons, c'est la carte de la fidélité avec le petit chien là. C'est la carte de la fidélité et du lien. Donc on nous parle cette semaine du lien, que le lien est important. Le lien à maintenir est vraiment très important. Il faut savoir, c'est un lien, ça peut être le lien dans la famille, le lien en amitié. Et cette carte de fidélité nous parle d'amis. Nous dit qu'il faut savoir s'appuyer sur l'aide de quelqu'un, savoir demander le soutien de quelqu'un quand on en a besoin. Vraiment maintenir ce partage, maintenir cet échange, cette communion, c'est important. Et il faut aussi s'appuyer sur ses guides, s'appuyer et reconnaître que l'on est vraiment aussi peut-être nous-mêmes un pilier pour les autres. Donc n'ayez pas peur cette semaine de demander de l'aide à vos amis ou de partager des choses avec des amis. C'est important de maintenir le lien. La deuxième carte qu'on a, c'est le chakra du plexus solaire. Elle est vraiment très lumineuse cette carte, hein, vous le voyez. La personne, elle est dans le jaune, dans le sourire, dans la confiance. On vous dit qu'il faut trouver le juste équilibre avec cette carte entre l'affirmation de vous et les autres. Ne pas être dans de l'autoritarisme, dans de l'agressivité, euh, dans de la colère parfois. Aussi, le plexus solaire, c'est simplement s'affirmer, savoir s'affirmer tout en étant juste, en étant dans les justes mots, dans le juste équilibre. En fait, il faut arriver à contrôler un petit peu, à se contrôler si on est des fois quelqu'un de très instinctif. Cette carte jaune nous parle vraiment aussi de faire rayonner cette confiance en nous, de faire ressortir tout ce côté solaire que l'on a à l'intérieur de nous. Vraiment de se montrer de manière aussi positive. Euh, cette couleur jaune, elle fait aussi appel à l'archange Uriel qui nous aide à pardonner et à guérir aussi le refus de pardonner. Si vous êtes dans une situation qui est complexe, vous n'arrivez pas à pardonner, ou que vous avez un refus de pardonner, donc faites appel à l'archange Uriel. Là, on peut être dans une hésitation et un choix par rapport à quelque chose d'un petit peu complexe. Parce que la carte de la fidélité, c'est la carte du 33, donc ça nous ramène à l'arcane 6 du tarot de Marseille qui nous dit qu'on est dans un choix, on ne sait pas trop comment faire. Et le 29, c'est le 11, donc il peut y avoir une situation un petit peu complexe, une situation un peu compliquée. Et on a encore la carte du 11 derrière, qui est la carte de la puissance lumineuse, la carte du pouvoir. Donc on dit attention de ne pas être dans l'attaque ou dans l'agressivité ou dans le rugissement justement de ce lion, de waouh, d'exprimer sa colère. Et il faut être plutôt dans la maîtrise de soi, parce qu'il peut y avoir une situation qui est un petit peu difficile, un peu tendue. Donc on vous dit calme, maîtrise de vous, ayez confiance en vous, rayonnez, soyez plutôt dans cet esprit de pardon, de pardonner.
Et si vous avez besoin d'en parler ou de discuter avec quelqu'un, n'ayez pas peur d'appeler des amis ou d'en parler avec vos amis. Voilà, c'est ça. Après, on dit aussi que le lien est toujours important. Hein, si c'est une carte ou un conflit que vous avez peut-être avec votre partenaire, avec votre famille, avec quelqu'un dans votre travail, voilà, restez et essayez de maintenir ce lien et de voir le beau et le positif dans chaque chose. Donc pour vous, pour cette semaine, donc cette deuxième semaine du mois de décembre, du 8 au 14, nous avons l'améthyste et nous avons le cristal de roche. Donc on va commencer par l'améthyste et voir les énergies qui vous accompagnent avec l'améthyste. Alors avec l'améthyste, c'est Vénus. Justement, c'est l'amour, c'est les sentiments. Vénus, ça impacte tous les aspects de la vie, tels que l'amitié, la beauté, les relations, le charme, les finances, les loisirs, tout ce qui est vraiment dans le sentimental et l'affectif. La deuxième carte que nous avons avec Vénus, c'est Cérès. Alors Cérès, c'est une astéroïde qui nous dit que vous avez besoin de vous retrouver. Vénus, c'est vous, mesdames, c'est l'amour de soi, c'est se retrouver, c'est justement aller en dessous du lien, c'est refaire le lien avec vous-même ou refaire le lien avec certaines personnes ou recréer un lien avec certaines personnes. Cérès, elle s'invite dans votre vie, c'est parce que vous avez besoin de prendre soin de vous retrouver, de vous libérer des attachements trop puissants. D'être peut-être une bonne mère pour vous et également une bonne mère pour les autres. Voilà. Vénus avec l'amour et les sentiments cette semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Faites attention aux liens et aux attachements. C'est important. Soyez une bonne mère pour vous et une bonne mère pour les autres. La carte que nous avons avec le rêve du chaman, c'est le premier souffle. On nous parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous explique cette carte du rêve du chaman. Alors, elle nous dit nouveau départ et curiosité renouvelée. Alors, une confiance naturelle, avoir l'esprit du débutant. Lorsque la carte le premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. Vous êtes arrivé. Prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a mené là où vous êtes maintenant. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. Même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne vous concerne plus. On vous dit que là, il y a un nouveau départ pour vous, que vous devez repartir aussi d'une autre façon. Ne vous attardez pas sur ce qui s'est passé, sur les histoires anciennes, sur ce qui vous est arrivé. On dit là, il y a un nouveau souffle qui vous attend. Exercez-vous à avoir l'esprit d'un débutant, en n'étiquetant pas ou en ne nommant pas ce que vous voyez et vivez. Cette situation qui fut si difficile il y a à peine quelques jours, il vous suffit d'être avec elle et de respirer. Il vous suffit d'être avec elle et de respirer. Encore une fois, je répète. Vous l'avez déjà dépassé, surmonté et résolu, même si personne d'autre ne s'en aperçoit encore. Bientôt, les autres le verront à mesure que vous avancerez. Ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle ni la magie de la parole. En fait, on vous dit de ne pas rester dans une histoire ancienne, de ne pas tourner en boucle, vraiment d'utiliser ce souffle, cette vie qui est là à l'intérieur de vous pour un nouveau départ, pour recréer quelque chose. Faites vraiment, soyez vraiment attentifs à tout ce que vous avez déjà mis en place. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà vécu comme expérience pour pouvoir continuer à avancer et aller vers un nouveau souffle, vers un nouveau départ, une confiance naturelle en vous
quelque chose de nouveau vous attend. Voilà, déjà pour vous qui avez choisi donc l'améthyste. Et on va aller voir avec le tarot de Marseille qui nous est proposé. Alors, on a l'ermite. Ah, l'ermite, c'est quand même une carte qui nous dit qu'il y a de l'introspection à faire, peut-être une certaine mise à l'écart, une certaine mise à distance, un retrait, un repli. C'est vous qui peut-être vous renfermez, vous mettez, vous rentrez un peu à l'intérieur de votre coquille et qui réfléchissez sur une certaine situation, sur une situation qui s'est passée, une situation sentimentale, une situation amicale, une situation peut-être dans votre famille ou dans votre travail qui vous a perturbé. La deuxième carte que nous avons, c'est l'étoile. On nous dit qu'en fait, l'étoile, les choses reviennent comme il faut, à la normale, que tout va bien, que les choses s'arrangent. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la sérénité, c'est l'harmonie. Il a fallu peut-être un temps de pause, un temps de réflexion. Et là, l'étoile, c'est vraiment quelque chose de positif qui revient. Et la troisième carte que nous avons, c'est le soleil. Le soleil, c'est vraiment un accomplissement, c'est vraiment la réussite et c'est peut-être même le couple pour certaines personnes. Il y a aussi le couple qui peut revenir. Vous avez pu avoir un souci ou quelque chose dans votre couple, parce que là, il y a la carte de l'ermite. On dit qu'on est en train de réfléchir, qu'on a pu faire une mise à distance, que les choses ont pu s'arranger, que maintenant le couple peut se reformer. Et d'un point de vue affectif, on dit que les choses peuvent revenir dans l'ordre, que s'il y a un problème affectif, même ça peut être dans votre famille, qu'il peut y avoir comme une réconciliation, quelque chose qui va être beaucoup plus positif et un nouveau départ. Ne restez pas sur l'ancien, ne bloquez pas sur l'ancien. D'un point de vue sentimental, pour vous, pour cette semaine qui avez choisi donc l'améthyste, on dit que les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger, les choses avancent. Donc là, il y a vraiment cette carte de nouveau départ qui confirme. Ça peut être pour certaines personnes vraiment des déménagements et des déplacements aussi. Vous pouvez justement, on a une meilleure amie, vous appuyez sur cette amie ou si cette meilleure amie, sur une amie, une sœur de cœur. On a vraiment le lien qui est là, hein, on l'avait au début et là on l'a encore. On a une sœur de cœur qui est là. Vous pouvez vous approcher, vous rapprocher de cette personne et vous sentir bien avec cette personne, être en confiance. Après, ça peut être aussi une amie, puisque les cartes sont l'une à côté de l'autre. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez ou une amie qui va bouger, qui va déménager également. Après, on dit qu'il y a peut-être un peu un manque de dialogue. Vous êtes une personne peut-être qui avait du mal à vous exprimer, à communiquer. Vous restez un peu sur vos positions, vous vous renfermez, comme on a la carte de l'ermite qui est là. Vous êtes dans votre silence, vous vous mettez dans votre coquille. Dès que quelque chose ne va pas, peut-être, hop, hop, vous faites marche arrière et vous fermez tout. Là, on nous dit non, il faut au contraire, j'ai la carte du carrément fermé et là, l'ouverture, de bouger, de changer. Il faut changer les choses, il faut mettre des nouvelles choses en place, il faut continuer à être sur une lancée beaucoup plus dans l'ouverture, dans la confiance, dans le côté positif par rapport à ce côté du chakra du cœur qui est là, et ne pas rester à ruminer ou être dans la colère. Voilà. Voilà pour vous qui avez donc choisi l'améthyste. Et on va aller voir maintenant pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, avec le cristal de roche, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne. Alors, vous, la planète qui vous accompagne, c'est le soleil. Le soleil, c'est vous, votre personnalité, votre rayonnement, comment vous êtes, comment vous vous exprimez face aux autres. Le soleil, c'est aussi comment votre carrière, votre ego, votre luminosité, votre autonomie. Ça peut également représenter une figure masculine, ça peut représenter un compagnon, ou ça peut représenter le père aussi. Hein. Voilà. La deuxième carte qui nous accompagne pour cette semaine, donc il y a quand même, aussi bien pour vous, l'améthyste et pour vous, le cristal, il y a le côté sentimental. Souvent, chaque semaine, il y a quand même le côté sentimental qui est là et qui est présent. C'est vrai que l'amour, c'est tellement préoccupant
que voilà, ça sort souvent. Alors, la carte du soleil, ça peut vous représenter vous, votre personnalité, je vous ai dit. Et ça peut également représenter une figure masculine, ça peut représenter un compagnon, ça peut représenter un père également. La deuxième carte que nous avons, c'est Vénus, c'est l'amour. Soleil-Vénus, ça peut être une relation sentimentale également, un couple. Vénus, là, avec le soleil, on vous dit de vous laisser porter vraiment par une vague d'amour, de déployer tous vos pouvoirs de séduction, de diffuser de la beauté, de l'art de vivre, du plaisir, de profiter du moment, hein, d'être dans le moment présent et de profiter des bons moments avec un homme ou avec quelqu'un qui est dans votre vie. Ou vous, mesdames ou messieurs, vraiment de profiter de ce moment avec la personne aimée. L'autre carte que nous avons, c'est la carte du mur. On nous dit quand même qu'il y a des obstacles, malgré tout. On nous dit que peut-être vous tapez un peu la tête contre un mur, que vous êtes face à un mur, et qu'on vous dit qu'il va peut-être changer d'attitude. Peut-être dans le couple, là, il y a quelque chose qui bloque ou on se tape un peu la tête contre le mur. Peut-être il y a une question d'ego qui peut être là aussi également. Hein. Donc, allez, on va aller regarder un petit peu ce que veut dire cette carte du mur qui est là. Alors, la carte 56. Alors, le mur. Obstacle, être déstabilisé par la vie, détour, inaction. Il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, tellement sûr d'être sur la bonne voie, avec une telle énergie et un tel élan que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouvez face à un mur. Cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier, même si vous avez tout fait correctement et en concordance avec le divin. Il est impératif que vous changiez d'attitude maintenant. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir. Ce n'est pas une invitation à pousser plus fort, à annuler d'autres plans ou à s'inquiéter de qui va gagner ou perdre. C'est un obstacle destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et tous les autres oubliez. On vous dit que ce n'est pas la peine de vouloir forcer le mur, de rentrer dedans, d'essayer de faire du forcing totalement. Ce n'est pas un obstacle à franchir, on ne vous invite pas à pousser plus fort, on vous dit que pour l'instant, stoppez, ralentissez. La vie, selon ses propres conditions, l'emportera sur vos projets les mieux conçus. En effet, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et pas une action humaine. Il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle, ou le fait que vous n'êtes qu'une petite partie d'un univers plus vaste où votre destin croise celui des autres. Peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but, que votre attention devrait être dirigée ailleurs. Considérez que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous. Il y a un temps d'inaction, un temps d'attente, c'est comme ça, et vous devez accepter ce temps d'attente. Se pourrait-il que tous les éléments ne soient pas encore en place pour permettre à sa manifestation d'agir pour le grand bien de tous? Il faut maintenant faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé. Donc on vous dit pour l'instant, il y a un mur, il y a quelque chose qui s'est mis un peu dans votre couple, qui se pose un peu peut-être comme un obstacle et que vous considérez comme difficile à surmonter. On vous dit pour l'instant, laissez faire, laissez ce temps, cette pause, accordez-vous ce temps comme un temps de pause. Parce que pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place, ce n'est pas vraiment le moment. Hein. Il faut faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé. On va aller voir avec le tarot ce qu'il est dit. Le tarot nous parle de la roue et de... il nous dit qu'il y a un blocage et une cassure, qu'il y a pu y avoir une cassure sentimentale, une cassure affective.
perte peut-être de quelqu'un, peut-être la perte d'un être cher également. Et là, on nous dit, c'est un homme. Alors, ça peut être un homme qui a occasionné cette cassure, qui a occasionné cette mise en attente pour l'instant. Hein, ça peut être aussi une personne que vous avez perdue, ça peut être aussi également un homme. Là, pour l'instant, on vous dit, il y a un obstacle qui est là, et c'est comme ça. Il faut vraiment accepter ce temps comme un temps pour réfléchir, pour mettre autre chose en place, pour avancer différemment. Hein. Sentimentalement, avec l'améthyste de Love Oracle, on a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. On a des pensées toutes grises, toutes tristes, on n'est vraiment pas bien. On est dans la mélancolie et la tristesse. Parce qu'en fait, il peut y avoir une relation qui est instable. Hein. On peut être dans une relation qui ne fonctionne pas vraiment bien. Un coup, elle est sur on, un coup, elle est sur off. Elle est un peu en stand-by, votre relation. Et il peut y avoir aussi de la colère et du ressentiment. Tout à l'heure, justement, on vous disait avec cette carte du chakra du plexus solaire, d'avoir confiance en vous, avec celle-ci aussi. Hein. On vous disait d'être dans la confiance en vous, d'être dans le pardon, d'essayer de guérir et de pardonner. Et de surtout de ne pas être justement, parce qu'avec cette carte de la puissance lumineuse, de faire rayonner votre être tel qu'il est, votre beauté, votre bonté, votre générosité, être dans cette belle puissance lumineuse, mais pas surtout justement dans cette colère. Oh, zut, je crois que dans cette colère et ce ressentiment. Voilà. Voilà, d'un point de vue sentimental et général pour vous, donc pour cette semaine. Et on va terminer avec les animaux guides pour la semaine. Alors, hop, on range les cartes correctement. Voilà, voilà. Je vais mettre tout à leur place. Voilà. Alors, pour les animaux guides pour cette semaine, quels sont les animaux qui nous accompagnent pour cette deuxième semaine du mois de décembre? Allez. Alors, on va voir tout de suite quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, mais c'est la chèvre qui nous parle d'ambition, qui nous dit qu'il faut s'élever. Alors, qu'il faut s'élever et relever les défis. Il peut peut-être certainement s'élever sur une certaine situation. Alors, ça veut dire certainement, alors cette carte avec la chèvre nous parle d'ambition. Hein, de relever des défis, de prendre des risques. Ça peut être sur un plan professionnel aussi. Si on vous propose quelque chose, on vous dit il est temps de relever le défi, de prendre le risque et de montrer que vous êtes une personne qui est tout à fait capable, hein, avec cette chèvre-là qui monte sur le rocher. Elle fait penser au Capricorne, qui a besoin de s'élever, qui a besoin de montrer et d'arriver seul au sommet. Alors, il a peut-être, justement, tout à l'heure, je vous parlais dans les cartes avec le soleil, pardon, avec les cartes tout à l'heure, quand vous avez choisi le cristal, il y avait le soleil et j'ai rangé les autres cartes, je n'aurais peut-être pas dû. Du coup, en dessous le soleil, on avait Vénus et on avait aussi la carte du mur. Donc il y avait des obstacles. Donc avec cette carte, on nous dit, d'accord, vous êtes capable de remonter, de surmonter les obstacles. Mais avec cette carte, elle me fait penser au Capricorne, me fait penser aussi à vouloir être seul au sommet, à vouloir tout surmonter tout seul. Et il y a une part d'ego. Donc attention, je pense cette semaine, il y a quelque chose en lien avec l'ego à mettre un peu de côté. Votre guide chèvre, il vous dit quand même de vous fixer des objectifs très ambitieux, vouloir plus haut que ce que vous vouliez actuellement. Il faut viser plus haut si vous êtes dans un certain travail, il faut avoir un petit peu plus d'ambition ou prendre un petit peu plus de risques. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, vous êtes capable. Vous savez, la chèvre, elle grimpe de partout, vous la mangez partout. Et donc, vous, c'est pareil. Hein, vous avez cette capacité de relever tous les défis.
il y a une occasion vraiment de vous élever à tous les niveaux dans ce que vous vivez. Et quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le. Vraiment, l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Ça, c'est Goethe qui disait ça. La chèvre, elle incarne vraiment les challenges que la vie vous propose et que vous pouvez relever avec courage. Je vous dis, il y a un challenge dans votre vie, il y a un défi en ce moment, quel qu'il soit, sur le plan sentimental, professionnel, amical, relationnel, ou vous avec vous-même. On vous dit, vous pouvez relever le défi. Vous en êtes capable. Hein. Vraiment, vous avez vraiment cette capacité d'avancer. La chèvre, elle vous donne le courage de prendre des risques, d'aller sur des sentiers escarpés où des fois des personnes ne vont pas. Hein, et elle vous permet aussi d'avoir peut-être un petit peu d'entêtement pour pouvoir y arriver, un petit peu de persévérance plutôt, je vais dire, plutôt que de l'entêtement. Parce que l'entêtement, c'est pas très bien, parce que du coup, quand on s'entête, des fois, comme là, on avait le mur, on tape la tête dans le mur, tandis que là, c'est plutôt être un petit peu plus dans la persévérance. Voilà, la chèvre, elle vous dit que vous êtes capable d'aller plus haut et de commencer vraiment votre ascension, de relever les défis. Voilà déjà pour le premier animal que nous avons pour cette semaine et le deuxième qui nous accompagne cette semaine aussi, donc du 8 au 14, en plus de cette jolie chèvre qui est là, qui vous dit laissez tomber l'ego et remonter et surmonter les obstacles et affronter les défis. Et là, on a la deuxième, c'est le requin, qu'il faut s'éloigner de la négativité. Alors voilà, le requin, il vous dit, s'il y a des personnes qui sont toxiques pour vous, qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus, éloignez-vous de ces personnes. Hein. Le requin, il vous conseille vraiment ça. Vous devez vous affranchir aussi de vos peurs et continuer d'avancer. Avancer pour y arriver. Vous devez aussi utiliser vos liens, vos connaissances de la nature pour établir tout autour de vous un sentiment de protection. Vous savez, le requin, il tourne, et puis après, bon, il va sur sa proie. Donc vous, on vous dit peut-être la même chose. Faites attention aussi à ce qu'il y a autour de vous, parce qu'il peut y avoir ces deux cartes, ça parle de l'ego, mais ça peut aussi parler des personnes autour de vous qui peuvent être aussi comme des requins, tout simplement, on va le dire, carrément. Donc on vous dit, utilisez votre connaissance de la nature, votre lien à la nature pour établir autour de vous un sentiment de protection. Éloignez-vous de tout ce qui est négatif. Vous êtes capable de faire, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes vraiment le gardien d'un savoir aussi. Le requin, c'est un animal qui est très ancien, très vieux. Vous êtes le gardien du savoir ancestral. Et toutes vos peurs vont se transformer dans un chemin de réalisation. Il peut y avoir aussi un besoin d'indépendance avec ces deux cartes. Hein, c'est ce besoin d'indépendance qui se fait sentir. C'est vraiment pour vous permettre d'expérimenter votre capacité à renaître de vos expériences. Tout à l'heure, on avait la carte du mur. On nous disait ne foncez pas dans le mur. Soyez vraiment dans la maîtrise de vos instincts. Relevez les défis, vous êtes capable, mais sans foncer dans le lard, hein, voilà, tout simplement en disant ça, vraiment en étant en coupant court. Et là, on vous dit, éloignez-vous aussi de certaines personnes. Il y a des personnes aussi qui sont négatives, qui sont toxiques, qui provoquent peut-être en vous de l'agacement ou de l'énervement. Donc vous dites, ben voilà, vous éloignez de ces personnes. Vous avez peut-être ce besoin d'indépendance et vous êtes capable d'être indépendant. Et vous êtes aussi capable de renaître de vos expériences, de tout ce qui est difficile, de tout ce que vous traversez. J'ai oublié de prendre les petites phrases conseils de petit oracle de Gaïa. Le voilà. Allez, les petites phrases conseils. Les voilà, le voilà. Alors, on va terminer avec ça. Quels sont les petits conseils que nous avons pour cette semaine? Alors, les conseils que nous avons, c'est pratique la générosité.
Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc soyez dans la générosité. Même si vous avez envie d'avancer, d'être ambitieux, on peut être ambitieux dans la vie, c'est une belle chose d'être ambitieux, sans pour cela et soigner, oh là là, je bafouille, sans pour cela écraser les autres. Voilà, donc soyez généreux envers vous-même, envers les autres. Ne retenez pas les élans de votre cœur, agissez en toute authenticité. Si vous avez envie d'avancer, de vous éloigner des personnes, faites-le, hein, si c'est dans votre, ce que vous ressentez en ce moment, tout en étant, bien sûr, en restant dans cette générosité du cœur. Ensuite, nous avons entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'être. Vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de talents à l'intérieur de vous. Vous avez le pouvoir justement de renaître à des choses qui sont compliquées, de relever des défis, de vous lancer des défis, de prendre des risques, de vous élever. Donc voilà, entrez dans cette magie. Et la troisième, c'est reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert ou ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc on vous dit de faire peut-être un petit retour sur vous et de réfléchir, de dire quelles sont vos blessures. Est-ce qu'il y a une blessure en lien avec l'ego, en lien avec le rejet, en lien avec l'injustice, avec tout ce que vous avez pu vivre. Alors les blessures, du coup, si vous savez vraiment et si vous reconnaissez vos blessures, elles ne vont plus diriger votre vie, mais vraiment vous faire grandir et alimenter votre force intérieure, devenir une belle force, comme tout à l'heure on avait une belle force et une belle puissance lumineuse. Voilà. Et une dernière, celle-ci me plaît bien. Utilise les ressources intelligemment, tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors, les ressources de la Terre, bien sûr qu'elles sont limitées, on le voit de plus en plus, hein, avec tous ces changements climatiques, avec tous ces événements qui se passent, avec tous les changements, les cataclysmes, les guerres, tout ce qu'il y a. Vraiment, les ressources de la Terre sont limitées. Et nous aussi, nous avons des ressources limitées. Donc, c'est vrai que des fois, on va au bout de notre énergie. Mais il faut savoir aussi s'écouter. Et quand on est fatigué, il faut savoir dire « je suis fatigué, j'ai besoin aussi de m'écouter et de me poser ». Voilà. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine en attendant la semaine de Noël qui va arriver. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.